Rachel avait été engagée pour s'occuper d'un vieil homme dans un état végétatif. Un jour, alors qu'ils étaient seuls, elle s'est approchée de lui et ce qui s'est passé ensuite lui a donné des frissons. Et la sonnerie du téléphone a brisé le silence du petit appartement de Rachel. Elle se leva de sa chaise où elle avait pris quelques notes et décrocha, s'attendant à ce que ce soit l'un de ses patients ou de leurs proches. C'est Rachel Green, dit-elle avec sa gentillesse et son professionnalisme habituel. Bonjour, mademoiselle Green. Je m'appelle Ross Rufus et j'appelle au nom de ma famille. Nous avons une proposition d'emploi dont nous aimerions discuter avec vous, dit une voix d'homme à l'autre bout du fil. Rachel est déconcertée. Elle recevait rarement des offres d'emploi de la part d'inconnus. Bien sûr, monsieur Rufus. De quoi s'agit-il? Notre famille est dans une situation difficile et a besoin d'une infirmière expérimentée et digne de confiance. Mon père, Frank Rufus, est dans un état végétatif depuis des années et nous avons besoin de nous occuper de lui à plein temps à la maison, explique Ross. Je suis vraiment désolée pour votre père. De quels soins spécifiques a-t-il besoin? Rachel demande plus de détails. Rufus a besoin d'une assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, y compris l'alimentation, l'hygiène, les médicaments et tous les soins requis pour un patient dans un état végétatif. Nous nous sommes occupés de lui à tour de rôle, mais ce n'est plus viable. C'est pourquoi nous recherchons une infirmière spécialisée pour s'occuper de lui en permanence, a répondu Ross. Je vois. Et pendant combien de temps aurez-vous besoin de mes services? Demande Rachel. Pour une durée indéterminée, mademoiselle Green. Notre père a 85 ans et malheureusement son état ne s'améliore pas. L'idéal serait qu'une infirmière vive avec lui et s'occupe de lui à la maison, explique Ross. Je comprends. Et quel genre de paiement proposez-vous pour ce service? Demande Rachel. Nous sommes prêts à payer un montant mensuel très généreux, mademoiselle Green. Notre père est financièrement à l'aise et nous voulons qu'il bénéficie des meilleurs soins. Nous offrons $5 000 par mois et nous couvrons tous vos frais de subsistance dans notre maison, a répondu Ross. Rachel écarquille les yeux. $5 000 par mois. C'est plus du double de son salaire habituel. Un instant, elle fut tentée d'accepter sur le champ, mais préféra y réfléchir attentivement. C'est une offre très généreuse, monsieur Rufus. Puis-je vous demander pourquoi votre famille est prête à payer autant pour ces services, demanda-t-elle prudemment. Ross soupira profondément avant de répondre. Et la vérité, c'est que la santé de mon père s'est considérablement dégradée ces dernières années. Ma sœur et moi avons nos propres vies et familles et ne pouvons plus lui consacrer le temps nécessaire. Nous voulons juste nous assurer qu'il reçoive les meilleurs soins possibles. Rachel n'est pas totalement convaincue mais décide de lui accorder le bénéfice du doute. Je comprends. Laissez-moi y réfléchir et je vous ferai part de ma décision. Quand voulez-vous que je commence? Dès que possible, mademoiselle Green. Mon père a besoin de soins constants et notre infirmière temporaire actuelle ne peut pas continuer plus longtemps. Si vous pouviez me faire savoir dans les prochains jours, nous vous en serions très reconnaissants, a répondu Ross avec insistance. Très bien, monsieur Rufus, je vous informerai de ma décision dès que possible. Je vous remercie de m'avoir donné cette opportunité, a répondu Rachel. Je vous enverrai les coordonnées par courriel. Nous espérons pouvoir compter sur vous. Passez une bonne après-midi, a dit Ross en faisant ses adieux. Même chose pour vous, au revoir, dit Rachel avant de raccrocher. Elle resta quelques minutes à réfléchir à l'offre. $5 000 par mois, c'était une somme importante, d'autant plus que le travail se faisait au domicile du patient, ce qui lui épargnait les frais de transport et de nourriture. Cependant, ce salaire élevé la rend quelque peu méfiante. Y avait-il plus que cela dans cette offre? Rachel est une infirmière qui a plus de 10 ans d'expérience et qui est fière d'offrir un service de qualité à ses patients. Elle savait que s'occuper à plein temps d'un patient en état végétatif serait un défi, mais aussi une occasion de mettre ses compétences à profit. En outre, l'argent lui permettrait d'économiser un peu et de penser à l'avenir. Après avoir réfléchi à la question, elle décida d'accepter la proposition, mais en commençant par se renseigner discrètement sur la famille Rufus et la situation de monsieur Rufus.
Elle ne veut pas risquer de s'attirer des ennuis. Rachel vérifia son emploi du temps et confirma qu'elle n'avait pas d'autres engagements professionnels importants dans les jours à venir. Elle envoya un message à ses patients actuels pour les informer qu'elle ne serait pas disponible pendant un certain temps, puis rédigea une réponse pour Ross Rufus. Cher Monsieur Rufus, après avoir soigneusement étudié votre offre, j'ai le plaisir de vous informer que j'accepte de m'occuper de votre père, Frank Rufus. Je suis disponible pour commencer la semaine prochaine si cette date vous convient. Avant de poursuivre, j'aimerais vous demander quelques détails supplémentaires. Quelle est l'adresse exacte du domicile de Monsieur Rufus? Rachel Green appuie sur le bouton d'envoi et pousse un soupir. Elle était enthousiaste à l'idée de relever ce nouveau défi, mais aussi un peu nerveuse. Elle savait qu'elle devait garder les yeux grands ouverts et ne pas se laisser éblouir par le généreux salaire. Sa priorité était de fournir les meilleurs soins possibles à Monsieur Rufus. 2 jours plus tard, elle reçoit la réponse de Ross avec les informations demandées. La résidence de Monsieur Rufus était située dans un quartier résidentiel exclusif de la ville. Dans un imposant manoir digne d'une famille aisée. Les données médicales indiquent que le vieil homme a subi une grave attaque cérébrale il y a 5 ans, le laissant dans un état végétatif. Il avait besoin d'une assistance constante pour se nourrir, se mobiliser, s'occuper de son hygiène et administrer ses médicaments. En ce qui concerne la situation familiale, Ross a expliqué que lui et sa sœur Monica étaient les seuls enfants de Monsieur Rufus et que tous deux avaient leur propre vie et leur propre famille, ce qui rendait très difficile pour eux de consacrer le temps nécessaire aux soins de leur père. Apparemment, la famille s'occupait de lui à tour de rôle, mais elle ne pouvait plus continuer ainsi. Rachel relut plusieurs fois les informations, essayant de déceler le moindre signe d'irrégularité. Comme tout semblait en ordre, elle confirma son acceptation du poste et coordonna les détails de sa constitution en société. Une semaine plus tard, Rachel se retrouva devant l'imposant portail du manoir Rufus, ses valises à ses côtés. Le majordome l'accueillit et la guida à travers les jardins et les couloirs luxueux jusqu'à la chambre de Monsieur Rufus. En entrant, Rachel a pu apprécier l'énormité et l'élégance de l'espace. Le lit de Monsieur Rufus occupait le centre de la pièce, entouré d'équipements médicaux et de moniteurs. À côté du lit, un fauteuil confortable et une petite table indiquaient que quelqu'un y passait de longues heures. Bienvenue, Mademoiselle Green. Monsieur Rufus vous attend, dit le majordome en lui indiquant de s'approcher du lit. Rachel s'approcha prudemment, observant attentivement le vieil homme allongé là. Son visage était frêle et émacié, mais il conservait un air de distinction et d'élégance typique d'un homme de son rang. Et elle semble dormir profondément, relié à plusieurs tubes et câbles qui surveillent ses signes vitaux. Bonjour, Monsieur Rufus. Je suis Rachel Green, l'infirmière qui s'occupera de vous à partir de maintenant, dit-elle doucement en s'approchant de lui. À sa grande surprise, les yeux du vieil homme s'ouvrent lentement et la regardent avec une lucidité inattendue. Rachel est paralysée, ne sachant comment réagir. Monsieur Rufus l'observa en silence pendant quelques secondes, puis lui adressa un faible sourire. Bienvenue, Rachel, dit-il d'une voix rauque et cassée. Je vous attendais. Comment est-ce possible que vous? Rachel commença à demander, mais Monsieur Rufus l'interrompit. Chut, calmez-vous. Nous avons beaucoup de choses à nous dire, mais laissez-moi d'abord vous remercier d'avoir accepté ce travail, dit le vieil homme avec un regard chaleureux. Rachel acquiesça, ne sachant pas trop comment procéder. C'est un plaisir de vous rencontrer, Monsieur Rufus. Permettez-moi de me présenter correctement. Comme je l'ai dit, je suis Rachel Green, une infirmière avec plus de 10 ans d'expérience. Je serai chargée de vos soins 24 heures sur 24 et je ferai de mon mieux pour vous apporter la meilleure attention que je connaisse. Rachel, je sais que vous êtes une excellente professionnelle et que vous pourrez m'aider, a répondu Monsieur Rufus, la voix à peine audible. Rachel fronce les sourcils, de plus en plus confuse. Pardonnez ma question, Monsieur Rufus, mais comment est-il possible que vous soyez aussi lucide? D'après les informations que j'ai reçues, vous étiez dans un état végétatif. Monsieur Rufus soupire, son expression devient plus sérieuse. C'est précisément la raison pour laquelle je vous ai fait venir ici, Rachel. J'ai besoin de votre aide. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Rufus,
y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous? Rachel se rapproche du lit, sa curiosité grandit. Oui, Rachel, il y a quelque chose de très important que tu dois savoir, dit le vieil homme, la voix pleine d'inquiétude. Mes enfants, Ross et Monica, veulent se débarrasser de moi. Les yeux de Rachel s'écarquillent, choqués par cette révélation. Quoi, comment est-ce possible? Monsieur Rufus acquiesce tristement. C'est vrai? Rachel. Mes enfants ont planifié comment m'éliminer pour hériter de ma fortune. C'est pourquoi ils t'ont engagé pour prendre soin de moi et ainsi pouvoir mettre leur plan à exécution. Mon Dieu, Monsieur Rufus, c'est terrible. Comment se fait-il que vous soyez si lucide dans votre état? Demande Rachel, toujours incrédule. C'est une longue histoire, Rachel. Laissez-moi vous expliquer, répondit le vieil homme en faisant un effort pour parler. Il y a quelques mois, je me suis réveillé de mon état végétatif. Les médecins n'ont pas pu l'expliquer, mais soudain, j'ai pu prendre conscience de ce qui se passait autour de moi. Depuis, je fais semblant d'être dans le coma, attendant que ma famille soit convaincue que je ne me réveillerai jamais. Rachel écoute attentivement, incapable de croire ce qu'elle entend. Et pourquoi n'avez-vous rien dit à vos enfants? Pourquoi avez-vous fait semblant pendant tout ce temps? Parce que je craignais pour ma vie, Rachel, dit Monsieur Rufus avec une pointe de tristesse dans la voix. Depuis que je me suis réveillé, j'ai été témoin des plans que Ross et Monica ont échafaudés pour se débarrasser de moi. Ils pensent que je suis encore un légume et ils veulent profiter de cette situation pour m'assassiner et hériter de ma fortune. Rachel est à bout de souffle. Tout cela semblait sortir d'un film à suspense. Mon Dieu, c'est terrible. Que allons-nous faire, Monsieur Rufus? Le vieil homme la regarde avec détermination. C'est pour cela que je t'ai amené ici, Rachel. J'ai besoin de votre aide pour arrêter mes enfants et dévoiler leurs plans. Tu es la seule personne en qui je peux avoir confiance. Rachel reste sans voix, submergée par l'ampleur de la situation. Elle n'avait jamais imaginé que son nouveau travail d'infirmière impliquerait quelque chose d'aussi dangereux et inquiétant. Cependant, quelque chose dans le regard suppliant de Monsieur Rufus l'a profondément émue. Dans les jours qui ont suivi, Rachel s'est entièrement plongée dans son nouveau rôle d'infirmière personnelle de Monsieur Rufus. Dès qu'elle a accepté le poste, elle a su qu'elle serait confrontée à un grand défi, mais elle n'avait jamais imaginé que la situation serait aussi délicate et dangereuse. Tous les matins, Rachel se levait tôt et se rendait à l'imposant manoir de Rufus. Une fois sur place, elle s'occupe avec diligence et professionnalisme de Monsieur Rufus, lui prodiguant les soins dont il a besoin. Elle le nourrit, le mobilise, lui administre ses médicaments et veille à son hygiène et à son confort. Malgré son état végétatif apparent, Monsieur Rufus est resté lucide et alerte en présence de Rachel. Il parlait à voix basse, échangeant des informations et coordonnant les prochaines étapes pour démasquer le sinistre plan de ses enfants. Mes enfants me rendent habituellement visite 2 fois par semaine, le mercredi et le dimanche, a expliqué Monsieur Rufus à Rachel lors d'un de ces moments d'intimité. Il est essentiel que pendant ces visites, vous fassiez comme si j'étais toujours dans un état végétatif. Nous ne devons pas éveiller les soupçons. Rachel acquiesça, comprenant la gravité de la situation. Je ferai ce que vous dites, Monsieur Rufus. Je sauverai les apparences et ferai tout mon possible pour vous protéger. Le vieil homme lui adressa un regard reconnaissant. Merci, Rachel. Je sais que je peux vous faire confiance. En ce moment, Rachel se sentait touchée par la confiance que Monsieur Rufus avait placée en elle, malgré le dangereux complot dans lequel elle s'était impliquée. Elle est déterminée à l'aider et à empêcher ses propres enfants de l'éliminer. Dans les jours qui suivent, Rachel peut observer de près le comportement de Ross et Monica lorsqu'ils rendent visite à leur père. Tous deux semblent sollicités et attentifs, mais Rachel remarque une certaine froideur et une distance dans leurs gestes et leurs regards. À plusieurs reprises, elle les a surpris en train d'échanger des regards complices ou de chuchoter entre eux hors de la vue de Monsieur Rufus. Lorsque les enfants sont partis, Rachel fait part de ses observations à Monsieur Rufus. Le vieil homme acquiesce avec tristesse, confirmant les soupçons de Rachel. Oui, mon intuition ne me trompe pas. Ross et Monica préparent quelque chose de terrible. Nous devons être très vigilants, dit Monsieur Rufus,
la voix pleine d'inquiétude. Rachel s'efforce de rester calme et posée dans ces moments-là. Elle savait que le moindre faux pas pouvait compromettre la situation fragile dans laquelle il se trouvait. Un après-midi, alors que Ross et Monica partaient, Rachel les accompagna jusqu'à la porte principale. Juste avant de franchir le seuil, Ross se tourna vers elle avec une expression sérieuse. Miss Green, je suis heureux de voir que mon père est entre de bonnes mains. J'espère que vous savez que nous apprécions beaucoup votre dévouement, dit Ross, bien que son ton de voix semble un peu forcé. Merci, monsieur Rufus. Je m'engage à fournir les meilleurs soins à votre père, répondit Rachel en conservant son attitude professionnelle. En les regardant partir, un sentiment de malaise s'installa dans son estomac. Elle sait qu'elle doit rester vigilante. Les jours suivants, Rachel continua à s'occuper de monsieur Rufus, tout en restant à l'affût de toute activité suspecte. La tension dans le manoir était palpable, et Rachel savait qu'à tout moment la situation pouvait dégénérer. Finalement, le jour est arrivé où Rachel et monsieur Rufus ont décidé d'agir. Ils avaient rassemblé suffisamment de preuves pour démasquer les intentions malveillantes de Ross et Monica. Ils savaient que ce serait risqué. Mais ils étaient déterminés à mettre fin à ce cauchemar. Ross et Monica arrivent pour leur visite habituelle et Rachel les reçoit avec sa gentillesse et son professionnalisme habituel. Elle les informa que monsieur Rufus était stable et qu'il n'y avait pas de nouvelles importantes. Puis elle se retire discrètement, laissant les frères et sœurs seuls avec leur père. Une fois Ross et Monica seuls avec monsieur Rufus, celui-ci ouvrit lentement les yeux et les regarda d'un air froid. Bonjour, mes enfants, dit-il d'une voix basse mais ferme. Ross et Monica se figèrent, incapables de croire ce qu'ils voyaient. Père, comment est-ce possible? Balbutie Ross, stupéfait. Oh, je vois que vous êtes surpris. Vous ne devriez pas l'être. Après tout, c'est vous qui m'avez maintenu dans cet état pendant tout ce temps, répondit monsieur Rufus, le ton plein de reproches. Mon recula d'un pas, son visage affichant un mélange de peur et de panique. Père, je ne sais pas de quoi vous parlez. Nous, ne me trompez plus, s'exclame monsieur Rufus en l'interrompant. Je sais tout de vos plans pour vous débarrasser de moi et hériter de ma fortune. Vous êtes des monstres. Ross et Monica échangent un regard nerveux, réalisant que leur façade a été découverte avant qu'ils ne puissent réagir. Et la porte de la pièce s'ouvre et Rachel entre, suivie de 2 officiers de police. Qu'est-ce que cela signifie? Cria Ross, faisant face à Rachel avec fureur. Monsieur et madame Rufus, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre et escroquerie, annonça l'un des policiers en s'approchant d'eux, menotte à la main. Monica pousse un cri étouffé, les yeux écarquillés par le choc. Vous ne pouvez pas faire ça. Nous demandons un avocat, proteste Monica, la voix pleine de panique. Et elle est trop tard pour cela, Monica, intervient monsieur Rufus. La voix chargée de déception. Nous avons rassemblé suffisamment de preuves de votre plan infâme. Vous allez maintenant payer pour vos crimes. Les frères et sœurs Rufus se débattent inutilement tandis que les policiers les menottent et les conduisent hors de la pièce. Leurs cris et leurs protestations s'estompèrent, laissant monsieur Rufus et Rachel seuls. Rachel s'approcha du lit et posa une main rassurante sur le bras du vieil homme. Comment vous sentez-vous, monsieur Rufus? L'homme soupira profondément, un air de soulagement et de tristesse se reflétant sur son visage. Soulagé, Rachel, mais aussi profondément déçu. Je ne peux pas croire que mes propres enfants soient capables d'une telle chose. J'y sais, monsieur Rufus, cela doit être très douloureux pour vous, a répondu Rachel en lui serrant doucement la main. C'est une honte d'en arriver là, mais je ne pouvais pas permettre à ces deux-là de m'assassiner et de prendre mon héritage, dit monsieur Rufus d'un air sombre. Rachel acquiesce en silence, consciente de l'énorme charge émotionnelle que le vieil homme doit porter à ce moment-là. Au bout de quelques minutes, elle osa demander, « Que va-t-il se passer maintenant, monsieur Rufus ?» L'homme la regarde avec détermination. Maintenant, Rachel, nous devons faire en sorte que Ross et Monica paient pour leurs crimes. Je ne peux pas les laisser impunis. Tu peux compter sur moi pour tout ce dont tu as besoin. Je ferai tout mon possible pour t'aider à obtenir justice. Rachel a répondu d'un air résolu. Monsieur Rufus sourit faiblement. Merci, Rachel. Je sais que je peux vous faire confiance. Ensemble,
nous veillerons à ce que mes enfants reçoivent la punition qu'ils méritent. Les jours suivants, Rachel et Monsieur Rufus travaillèrent sans relâche pour rassembler encore plus de preuves et préparer le dossier contre Ross et Monica. Ils fouillent les moindres recoins du manoir, examinent méticuleusement les documents bancaires et comptables, et recueillent les témoignages d'employés et de connaissances de la famille. Enfin, le jour du procès arrive. Rachel accompagne Monsieur Rufus au tribunal, lui apportant tout son soutien. L'audience est tendue et chargée d'émotions, Ross et Monica Rufus étant accusés de tentative de meurtre et d'escroquerie. L'un après l'autre, les témoins et les preuves présentées par l'accusation ont démoli la fratrie. La faiblesse des défenses, les relevés bancaires, les communications compromettantes et le propre témoignage de Monsieur Rufus se sont révélés accablants. Finalement, après des heures de délibération, le verdict a été rendu. Ross et Monica Rufus ont été reconnus coupables des charges retenues contre eux. Les deux frères et sœurs ont été condamnés à de longues peines de prison, reflétant la gravité de leurs actes. Alors que les officiers menottent Ross et Monica et les escortent hors de la salle d'audience, Rachel peut lire l'expression d'angoisse et de défaite sur leur visage. Rufus, quant à lui, restait stoïque, mais Rachel pouvait lire la profonde tristesse dans ses yeux. Une fois la salle d'audience vidée, Rachel s'approche de Monsieur Rufus et lui pose la main sur l'épaule. Comment vous sentez-vous, Monsieur Rufus, demande-t-elle doucement. Le vieil homme soupire et la regarde avec un mélange de soulagement et de tristesse. Accablée, Rachel. Je n'aurais jamais imaginé que mes propres enfants soient capables de faire quelque chose d'aussi odieux. Je comprends que cela doit être dévastateur pour vous de vivre tout cela, dit doucement Rachel en lui serrant l'épaule avec affection. Oui, Ross et Monica ont toujours été ambitieux et égoïstes, mais je n'ai jamais pensé qu'ils iraient jusqu'à essayer de me tuer, a répondu Monsieur Rufus en secouant la tête avec tristesse. Rachel reste silencieuse, laissant le vieil homme s'exprimer. Elle sait que, malgré la justice qui a été rendue, la situation doit être accablante pour elle. Ils ont reçu leur dû et vont maintenant payer pour leurs crimes, dit Monsieur Rufus, essayant de trouver un peu de réconfort. C'est vrai, et vous êtes en sécurité grâce à votre courage et aux preuves que nous avons recueillies, lui rappelle Rachel avec un regard plein d'admiration. Rufus acquiesce lentement. Oui, je vous dois tout, Rachel. Sans votre aide et votre dévouement, je n'aurais peut-être pas pu arrêter ces deux-là. C'était un travail d'équipe, Monsieur Rufus. Je suis honorée d'avoir pu vous aider dans cette période difficile, répond Rachel en lui adressant un sourire chaleureux. Le vieil homme lui rendit son sourire et prit la main de Rachel dans la sienne. Je vous serai toujours reconnaissant, Rachel. Vous êtes une personne extraordinaire et je sais que je peux vous faire entièrement confiance. Rachel sentit son cœur se gonfler de fierté et d'émotion. La confiance que Monsieur Rufus lui avait accordée tout au long de cette épreuve représentait bien plus qu'un simple travail. Un lien sincère s'était tissé entre eux, un lien qui dépassait la relation infirmière-patient. Après cette journée intense au tribunal, la vie au manoir Rufus semblait revenir à une relative normalité. Monsieur Rufus était à nouveau seul sous la tutelle de Rachel, loin des manipulations et des tromperies de ses enfants. Cependant, la tranquillité n'a pas duré longtemps. Un soir, alors que Rachel passait en revue des disques à la bibliothèque, elle entendit un léger bruit provenant de la chambre de Monsieur Rufus. Alarmée, elle s'est empressée d'aller voir ce qui se passait. À son arrivée, elle découvre une scène qui la laisse de marbre. Rufus était à demi redressé dans son lit, haletant et l'air paniqué. Au-dessus de lui, tenant fermement un oreiller, se trouvait une silhouette familière. « Monica. Qu'est-ce que tu fais ?» s'exclame rapidement Rachel en s'approchant de la femme. Surprise par l'interruption, Monica laisse tomber l'oreiller et recule. « Rachel, je venais juste voir comment allait mon père. » balbutie Monica, l'air coupable. Rufus tousse difficilement et jette un regard suppliant à Rachel. « Aidez-moi, s'il vous plaît. » Sans hésiter, Rachel se place entre Monica et Monsieur Rufus, faisant face à la femme avec fermeté. « Éloignez-vous de lui, mademoiselle Rufus. Je sais exactement ce que vous essayez de faire. » Monica la regarde avec rage, ses yeux brillent d'un mélange de peur et de désespoir. « Vous ne savez rien.
J'essayais juste de l'aider, se défend elle, bien que sa voix soit tremblante. L'aider? Tu me prends pour une idiote? Je sais très bien que toi et ton frère avez l'intention d'assassiner votre propre père, rétorque Rachel, sans quitter la femme des yeux. Monica pâlit visiblement, réalisant que son plan a été découvert. Ce n'est pas vrai. Je ne ferai jamais une chose pareille, insiste-t-elle, bien que sa voix trahisse le mensonge. Assez de mensonges, Monica. Je sais que vous êtes derrière tout ça et maintenant que vous avez été découverte, je ne vous laisserai pas faire du mal à Monsieur Rufus, déclara Rachel avec de la détermination dans la voix. Monica la regarde avec désespoir, les yeux remplis de panique. S'il te plaît, Rachel, tu dois comprendre. Je voulais juste ma part de l'héritage. Je ne pouvais pas laisser mon père tout garder. Comment oses-tu parler ainsi? C'est ton père, s'exclame Rachel, indignée. Tu ne comprends pas que Ross et moi méritons cet argent. Nous sommes ses enfants, s'écrie Monica, dont le sang-froid s'effondre. Rufus, faible mais alerte, regardait avec horreur. Monica, je t'en prie, tu es ma fille. Comment as-tu pu faire une chose pareille? La femme le regarde avec un mélange de ressentiment et de culpabilité. Je suis désolée, père, mais c'est la seule façon pour Ross et moi de récupérer ce qui nous appartient. Sans crier gare, Monica s'est jetée sur Rachel, essayant de la pousser sur le côté. Dégage de mon chemin. Stupide infirmière. Je vais finir le travail. Mon frère et moi avons été surpris par la violence de Monica. Rachel a réussi à garder l'équilibre et la repousser avec force. Je ne te laisserai pas faire. Tu ne feras pas de mal à Monsieur Rufus. Les deux femmes se sont battues dans la pièce jusqu'à ce que Rachel parvienne enfin à maîtriser Monica, la plaquant au sol. À ce moment-là, des bruits de pas précipités résonnent dans le couloir, suivis par l'arrivée de plusieurs agents de sécurité. Qu'est-ce qui se passe ici? S'exclame l'un d'eux en voyant la scène. Arrêtez-la. Monica Rufus vient d'essayer d'assassiner son père, crie Rachel, sans lâcher la femme. Les gardes réagissent immédiatement, menottent Monica et la traînent de force hors de la pièce. Elle donne des coups de pied et hurle, jurant pendant qu'on l'emmène. Rufus, visiblement choqué, regarde tout cela avec des yeux écarquillés. Mon Dieu, c'est un cauchemar, marmonne-t-il en se serrant la poitrine. Rachel s'approche de lui et pose une main réconfortante sur son bras. Calmez-vous, Monsieur Rufus. C'est fini maintenant. Vous êtes en sécurité. Le vieil homme la regarda avec une profonde expression de gratitude. Rachel, je ne sais pas ce qui me serait arrivé si tu n'avais pas été là. Cette femme est ma propre fille. Je sais, Monsieur Rufus, mais vous n'êtes pas responsable de ce qu'ils ont fait. Ce sont des monstres sans cœur, dit doucement Rachel en lui serrant la main. Rufus soupira de tristesse. Je n'aurais jamais pensé qu'ils iraient aussi loin. Ross et Monica ont toujours été ambitieux, mais là, mon Dieu, ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Ne vous blâmez pas, Monsieur Rufus. Vous n'êtes pas responsable des actes ignobles de vos enfants, le console Rachel d'une voix calme. Le vieil homme acquiesce faiblement et pousse un soupir tremblant. Tu as raison, Rachel, mais ça fait toujours mal. Cela fait mal de savoir que mes propres enfants ont voulu m'assassiner, dit Monsieur Rufus. La voix brisée par l'émotion. Rachel le regarde avec une profonde empathie. Je comprends que ce soit un énorme fardeau de porter cette douleur, mais je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Je suis là pour vous soutenir, Monsieur Rufus. Rufus lui adresse un faible sourire. Merci, Rachel. Je ne sais pas ce que je ferais sans vous. Après cet incident terrifiant, la sécurité du manoir Rufus a été considérablement renforcée. Monsieur Rufus, encore ébranlé par la tentative de meurtre de sa fille, restait sous surveillance constante, Rachel veillant sur lui jour et nuit. Ross, quant à lui, est également arrêté et emprisonné avec sa sœur. Tous deux sont accusés de tentative de meurtre et d'escroquerie, et la perspective de passer des années en prison semble avoir effacé toute trace d'arrogance ou de confiance qu'ils auraient pu avoir. Dans les semaines qui suivent, Rachel reste aux côtés de Monsieur Rufus, lui apportant tout son soutien et son affection.
Le vieil homme, bien qu'il se remette encore du traumatisme, semble trouver une certaine paix et une sérénité dans la compagnie de l'infirmière. Un soir, alors qu'ils dînent ensemble dans la chambre de Monsieur Rufus, l'homme rompt le silence. « Rachel, puis-je vous poser une question ?» dit-il en la regardant d'un air sérieux. « Bien sûr, Monsieur Rufus, vous pouvez me demander n'importe quoi, » répondit-elle en posant sa fourchette sur son assiette. Monsieur Rufus soupire et se rajuste un peu dans son lit. « Après tout ce qui s'est passé, je me demande pourquoi vous avez accepté ce travail, je veux dire en sachant à quel point il peut être dangereux. » Rachel le regarde avec un sourire chaleureux. « Eh bien, je dois admettre qu'au début, j'étais intriguée par la généreuse offre d'emploi, mais ensuite, lorsque vous avez révélé la vérité sur vos enfants, j'ai su que je ne pouvais pas vous laisser affronter cette terrible situation seule. J'y comprends, mais même ainsi, vous avez risqué votre propre sécurité en vous impliquant. Pourquoi l'avez-vous fait ? Insiste Monsieur Rufus avec une réelle curiosité. Rachel l'observe en silence pendant quelques instants, cherchant les mots justes. Je suppose qu'au fond, votre situation m'a beaucoup ému. Monsieur Rufus, vous êtes une personne noble et gentille qui ne méritait pas d'être traitée de la sorte par ses propres enfants. M. Rufus a hoché lentement la tête. Je comprends, mais vous avez quand même fait beaucoup plus que ce que n'importe quelle infirmière normale aurait fait. Vous avez même mis votre vie en danger pour moi. Eh bien, vous avez montré que vous pouviez me faire confiance et moi, j'ai aussi appris à vous faire confiance, a répondu Rachel, sentant un léger rougissement monter sur ses joues. M. Rufus la regarde avec un mélange de gratitude et de tendresse. Vous êtes une femme exceptionnelle, Rachel. Je ne sais pas comment je pourrai un jour vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi. Vous n'avez pas à me remercier pour quoi que ce soit, Monsieur Rufus. Je sais que vous auriez fait la même chose pour moi, dit-elle en lui prenant doucement la main. Le vieil homme lui adressa un sourire chaleureux et lui serra légèrement la main. Vous êtes une vraie amie, Rachel, et je vous en serai toujours reconnaissante. À partir de ce moment, la relation entre Rachel et Monsieur Rufus s'est renforcée. Ils ont passé de longues heures à discuter, à partager des histoires et à forger un lien qui allait au-delà de la simple relation infirmière-patient. M. Rufus se remettait de plus en plus du traumatisme, semblait avoir trouvé une nouvelle motivation pour vivre, et Rachel, pour sa part, se sentait profondément honorée et engagée dans son bien-être. Ensemble, ils ont suivi de près les procédures judiciaires liées à l'affaire Ross et Monica. Les deux frères et sœurs ont été condamnés à de longues peines de prison, ce qui leur apporte une certaine tranquillité. Cependant, Rachel sait que Monsieur Rufus porte encore le poids émotionnel de tout ce qui s'est passé. Un après-midi, alors qu'il se promenait dans les magnifiques jardins du manoir, Monsieur Rufus s'est arrêté et a regardé Rachel. Sérieusement, Rachel, il y a quelque chose dont j'aimerais te parler, dit-il d'un air grave. Bien sûr, Monsieur Rufus. Qu'est-ce qui vous préoccupe, répondit-elle en lui accordant toute son attention. Le vieil homme soupira et la regarda avec détermination. Après tout ce que nous avons vécu, j'ai réalisé que mon temps dans ce monde n'est plus très long, et je veux m'assurer que mon héritage est entre de bonnes mains. Rachel le regarde, surprise par ses paroles. Que voulez-vous dire, Monsieur Rufus? Je veux parler de ma fortune et de tout ce que j'ai construit au cours de ma vie. Ross et Monica se sont montrés indignes d'hériter de tout cela, a expliqué Monsieur Rufus avec tristesse, et j'aimerais que tu l'aies, Rachel. Les mots de Monsieur Rufus résonnèrent dans l'esprit de Rachel, la laissant complètement perplexe. Avait-elle bien entendu? Le vieil homme lui proposait-il vraiment d'hériter de sa fortune? Monsieur Rufus, je ne sais pas quoi dire. C'est trop. Rachel balbutie, incapable de croire ce qui se passe. Le vieil homme la regarde d'un air serein. Je sais, Rachel, je sais que c'est une proposition inattendue, mais après tout ce que tu as fait pour moi, je pense qu'il n'y a personne d'autre à qui je puisse confier mon héritage, dit-il. Rachel secoue la tête, encore abasourdie. Mais pourquoi moi? Je ne suis que votre infirmière, quelqu'un qui est entré dans votre vie par hasard. C'est justement pour cela, Rachel, a répondu Monsieur Rufus en souriant doucement. Vous n'êtes pas comme Ross et Monica, qui n'ont cherché qu'à profiter de moi.
Vous avez montré que vous aviez un cœur bon et sincère. L'infirmière le regarde avec un mélange d'émotion et de scepticisme. Malgré tout, monsieur Rufus, je ne peux pas accepter une telle chose. C'est trop. S'il vous plaît, Rachel. Laissez-moi faire. Je veux m'assurer que ma fortune est utilisée à bon escient, et je sais qu'avec vous, elle sera entre de bonnes mains, insista le vieil homme en lui tendant la main et en la serrant doucement. Rachel resta silencieuse, essayant d'assimiler tout ce qui se passait. D'un côté, l'idée d'hériter de l'énorme fortune de monsieur Rufus semblait inconcevable, mais de l'autre, la confiance et l'affection que le vieil homme lui avait témoigné l'avaient profondément émue. Finalement, elle poussa un soupir et regarda monsieur Rufus avec détermination. Monsieur Rufus, j'apprécie beaucoup la confiance que vous me témoignez, mais je ne peux pas accepter cet héritage. Ce ne serait pas juste, dit Rachel avec fermeté. Le vieil homme la regarde avec surprise. Pourquoi pas, Rachel? Parce que vous méritez de profiter de votre fortune. Je ne suis que votre infirmière et accepter quelque chose comme ça serait profiter de la situation, explique fermement Rachel, avec frustration et fierté. Rachel, tu es une femme extraordinaire, mais tu dois comprendre que pour moi, tu es bien plus qu'une simple infirmière, dit monsieur Rufus. Depuis que vous êtes entré dans ma vie, vous avez été un pilier fondamental. Non seulement vous avez pris soin de moi avec un dévouement absolu, mais vous avez également risqué votre propre sécurité pour me protéger. Cela fait de toi quelqu'un de très spécial pour moi, a-t-il poursuivi. Rachel sent les larmes lui monter aux yeux, émue par les paroles du vieil homme. Monsieur Rufus, vous avez déjà tant fait pour moi. Je ne peux pas accepter cet héritage. Après ce que Ross et Monica ont essayé de me faire, je ne peux pas laisser mon héritage tomber entre de mauvaises mains et je sais qu'avec toi, Rachel, il sera en sécurité, dit monsieur Rufus en lui serrant doucement les mains. Mais que se passera-t-il si je ne suis pas capable de gérer quelque chose comme ça? Je n'ai aucune expérience de la gestion d'une fortune. Demande Rachel avec un mélange de gratitude et de crainte. Et ne vous inquiétez pas pour cela, la rassurer monsieur Rufus. J'ai des personnes de confiance qui vous guideront et vous conseilleront dans tout ce qui est nécessaire, lui assura-t-il avec un sourire rassurant. Rachel resta silencieuse, bouleversée par cette offre. Elle savait qu'un refus pouvait blesser monsieur Rufus, mais en même temps, l'idée de devenir l'héritière de toute sa fortune lui paraissait démesurée. Finalement, elle soupira et regarda le vieil homme avec résolution. Monsieur Rufus, j'apprécie profondément la confiance que vous m'accordez, mais je ne peux pas accepter d'être l'héritière de votre fortune. Le vieil homme la regarda avec surprise et déception. Pourquoi pas, Rachel? Je pensais que vous comprendriez à quel point il est important pour moi de m'assurer que mon héritage est entre de bonnes mains. J'y comprends, monsieur Rufus, mais je ne me sens pas à l'aise d'accepter une telle chose. Vous méritez de profiter de votre fortune et de l'utiliser comme bon vous semble, explique doucement Rachel en lui serrant les mains. Rachel, s'il te plaît, j'ai besoin de savoir que ma fortune ne tombera pas entre les mains de gens comme Ross et Monica. Vous êtes la seule personne en qui j'ai entièrement confiance, dit le vieil homme, cherchant les mots justes. Je comprends votre inquiétude, monsieur Rufus, mais je ne peux pas accepter quelque chose d'aussi important. Ce ne serait pas juste, a répondu Rachel. Tu ne vois pas à quel point tu es importante pour moi, Rachel? Tu as tout risqué pour me protéger. Tu es la seule personne en qui je peux avoir confiance, dit monsieur Rufus en la regardant avec frustration. Monsieur Rufus, vous êtes également très important pour moi, mais je ne peux pas accepter cet héritage. Ce ne serait pas juste pour vous, a répondu Rachel avec un regard plein d'affection. Je comprends, Rachel. Je respecte ta décision, même si elle me blesse. Je sais que tu es une femme intègre et que tu as un grand cœur, a dit doucement monsieur Rufus en lui serrant les mains. Très bien, Rachel, je respecte votre décision, mais je veux que vous sachiez que, d'une manière ou d'une autre, je veux m'assurer que votre avenir est sûr, a dit monsieur Rufus. Qu'est-ce que vous voulez dire, monsieur Rufus? Demande Rachel avec surprise. Je veux dire que, même si tu ne peux pas accepter mon héritage, je ferai en sorte que tu aies une bonne récompense pour tout ce que tu as fait pour moi, explique monsieur Rufus. Le vieil homme expliqua en affichant un petit sourire. Rachel secoue la tête,
prête à protester. Monsieur Rufus, ce n'est pas nécessaire. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que vous le méritiez, pas pour une récompense. Je le sais, Rachel, et c'est précisément pour cela que je veux le faire. Insiste Monsieur Rufus d'un air déterminé. Après tout ce que tu as sacrifié pour moi, tu mérites d'avoir une vie paisible et sur point. L'infirmière le regarde avec un mélange de gratitude et d'inquiétude. Monsieur Rufus, vous n'avez rien à faire. Vous avez déjà tant fait pour moi. S'il vous plaît, Rachel, laissez-moi faire. C'est le moins que je puisse faire pour vous remercier, dit le vieil homme avec une supplication dans les yeux. Rachel resta silencieuse quelques instants, sachant qu'il était inutile d'essayer de dissuader Monsieur Rufus. Finalement, elle hocha doucement la tête. Très bien, Monsieur Rufus, j'accepte votre offre, répondit-elle avec un sourire résigné. Le vieil homme sourit de satisfaction et serra doucement les mains de Rachel. J'en suis heureux, Rachel. Je sais que tu feras bon usage de ce que je t'offre. À partir de ce moment, Monsieur Rufus et Rachel se mirent à planifier et à assurer l'avenir de l'infirmière. Bien que Rachel se sente toujours mal à l'aise face à la généreuse somme d'argent qu'elle va recevoir, elle ne peut s'empêcher d'éprouver une profonde gratitude envers l'homme qui lui a confié son héritage. Au fil des jours, Monsieur Rufus semble de plus en plus calme et serein. Il avait réussi à démasquer les sinistres projets de ses enfants et à empêcher que sa fortune ne tombe entre de mauvaises mains. Et elle ne lui restait plus qu'à profiter des années qui lui restaient à vivre, entouré de la compagnie et de l'affection de Rachel. Un après-midi, alors qu'il se promène dans les jardins du manoir, Monsieur Rufus s'arrête et regarde Rachel d'un air pensif. « Rachel, puis-je te demander quelque chose ?» demanda-t-il doucement. « Bien sûr, Monsieur Rufus. » De quoi s'agit-il ? Répondit-elle en lui accordant toute son attention. Le vieil homme la regarde avec un mélange de tendresse et de nostalgie. As-tu déjà pensé à ton avenir, à ce que tu feras quand je ne serai plus là ? Rachel le dévisage avec surprise, ne sachant que répondre. Eh bien, honnêtement, je n'y ai pas beaucoup réfléchi. Ma principale préoccupation a été de rester ici et de prendre soin de toi. Monsieur Rufus acquiesce lentement. Je comprends, mais maintenant que vous avez assuré mon héritage, avez-vous pensé à refaire votre vie ? L'infirmière l'a regardé d'un air pensif. Je suppose que oui, même si je n'ai pas eu beaucoup de temps pour y réfléchir. Pourquoi cette question, Monsieur Rufus ? Le vieil homme sourit doucement. Parce que je veux savoir si vous avez des rêves ou des projets que vous aimeriez poursuivre, quelque chose qui vous passionne et que vous pouvez réaliser avec la sécurité que je vous ai fournie. Rachel sourit doucement à Monsieur Rufus. Eh bien, j'ai toujours rêvé d'ouvrir une clinique qui offre des soins médicaux de qualité aux personnes à faible revenu. Aider les personnes dans le besoin a été ma plus grande motivation en tant qu'infirmière. Rufus a hoché la tête d'un air approbateur. Je suis heureux de l'entendre, Rachel. Je pense que ce serait un excellent projet dans lequel vous pourriez canaliser votre énergie et vos compétences. Mais, Monsieur Rufus, l'ouverture d'une clinique nécessite un investissement important. Je ne pourrais pas le faire sans votre généreux soutien, dit Rachel. Se sentant encore dépassée par la magnanimité du vieil homme, il sourit sereinement. C'est précisément le but de ce que j'ai arrangé pour vous. Je veux que vous utilisiez cet argent pour réaliser votre rêve et aider ceux qui en ont le plus besoin. Les yeux de Rachel se remplissent de larmes. Monsieur Rufus, je ne sais pas comment vous remercier. C'est trop. Je ne peux pas l'accepter. S'il te plaît, Rachel, laisse-moi finir. L'homme âgé l'interrompt doucement. Je veux que vous utilisiez cet argent pour changer des vies. Rachel, je sais que vous le ferez avec le même dévouement et la même compassion que ceux dont vous avez fait preuve à mon égard. Rachel serre les mains de Monsieur Rufus, profondément émue. Je ferai tout mon possible pour honorer votre confiance, Monsieur Rufus, je vous promets que la clinique sera un lieu où des milliers de personnes pourront recevoir les soins médicaux qu'elles méritent. Le vieil homme sourit fièrement. J'en suis sûre, Rachel. Je sais que vous ferez un excellent travail dans les mois à venir. Rachel s'est consacrée avec une détermination inébranlable à la réalisation de son rêve. Grâce au généreux legs de Monsieur Rufus,
elle a pu acheter un terrain et construire une clinique ultramoderne dotée des dernières technologies médicales, entourée d'une équipe de professionnels dévoués. Rachel a lancé l'initiative en offrant des soins de qualité aux personnes à faible revenu qui, autrement, n'auraient pas accès à des services médicaux appropriés. Jour après jour, Rachel a vu la clinique devenir une lueur d'espoir pour la communauté, ce qui l'a remplie d'une immense satisfaction. Elle savait que l'héritage de Monsieur Rufus était utilisé à bon escient, comme il l'avait souhaité. Pendant ce temps, le vieil homme passait ses derniers jours au manoir, entouré des soins et de la compagnie de Rachel. L'avoir réalisé son rêve lui apportait une paix et une joie qu'il n'avait pas connues depuis des années. Un après-midi, alors qu'ils discutent dans la bibliothèque, Monsieur Rufus prend doucement la main de Rachel. Rachel, je veux que tu saches à quel point je suis fier de toi. Tu as honoré ma confiance de la meilleure façon qui soit, dit le vieil homme, le sourire plein d'émotion. Rachel croisa son regard, les yeux brillants de larmes. Monsieur Rufus, c'est grâce à vous. Je ne vous remercierai jamais assez pour votre gentillesse et votre générosité, répondit Rachel. Le vieil homme lui serra chaleureusement la main. Non, Rachel, c'est vous qui m'avez tant donné. Votre compagnie, votre soutien et votre dévouement ont été des cadeaux inestimables pour moi, dit-il. Ils se sont regardés en silence pendant quelques instants, reconnaissant le lien spécial qui les unissait. Rachel, j'ai encore une faveur à te demander, dit doucement Monsieur Rufus. Tout ce que tu veux, Monsieur Rufus. Vous savez que vous pouvez toujours compter sur moi, répondit-elle avec un regard plein d'affection. Le vieil homme la regarda calmement. Quand je serai parti, promets-moi de continuer à poursuivre ton rêve. Promets-moi de continuer à aider les autres à travers la clinique, lui demanda-t-il. Une larme coula sur la joue de Rachel. Je vous le promets, Monsieur Rufus. Je ferai tout ce que je peux pour honorer votre héritage et suivre votre exemple de compassion, lui a-t-elle assuré. M. Rufus lui adressa un dernier sourire et lui serra doucement la main. Merci, Rachel. Je sais que vous le ferez, a-t-il dit doucement. Peu après, entouré de l'amour de Rachel, Frank Rufus s'est éteint paisiblement, laissant derrière lui une vie pleine de réussite et d'amère déception. Mais son plus grand héritage serait la clinique que Rachel avait construite grâce à sa générosité, un endroit où son esprit de service et de compassion vivrait à jamais. Fidèle à sa parole, Rachel s'est lancée dans la gestion et le développement de la clinique, la transformant en un phare de soins de santé de qualité pour les communautés les plus démunies. Chaque jour, elle pensait à Monsieur Rufus et à son exemple de générosité, travaillant dur pour que leur rêve commun devienne réalité. C'est ainsi que l'héritage de Frank Rufus perdurera grâce aux efforts incessants de Rachel. Avec son cœur noble et son engagement au service des autres, elle a changé la vie de milliers de personnes, honorant ainsi la confiance que le vieil homme avait placée en elle.